certaines personnes, on m'a demandé de faire une démo du Speedy 2. Donc, beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, mais voilà, j'ai une demande particulière, donc je vais effectivement vous refaire une petite démo. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce Speedy 2? Ce Speedy Chef 2, c'est la particularité d'avoir 2 vitesses, d'accord? Mais pas que ça. Par rapport au Speedy Chef classique que vous pouvez encore trouver actuellement dans le catalogue, il a aussi beaucoup d'autres avantages. Entre autres, le bol 1,25 litre avec un caoutchouc antidérapant en dessous pour effectivement bien tenir sur votre plan de travail. Vous avez une poignée ergonomique, un bec verseur et il est gradué. Donc ça c'est super sympa parce qu'effectivement on peut aussi s'en servir comme bol pour mesurer. Voilà, donc ça c'est la principale caractéristique du bol. Donc toujours les pales qui effectivement, voyez, s'enchevêtrent pour effectivement un meilleur mélange. Vous avez ici des encoches qui vont vous permettre de venir fixer ici votre Speedy 2 pour que votre couvercle tienne bien en fait à votre bol. Ça n'empêchera pas que quand on va s'en servir, il faudra quand même positionner la main dessus pour tourner. Hein, ça n'empêche pas. Il est ambidextre, donc qu'on soit droitier ou gaucher, il n'y a pas de souci, ça marche, quel que soit le sens dans lequel on tourne. Le gros avantage également, c'est qu'ici, on peut mettre une entonnoir. Alors, je ne l'ai pas sous la main, mais on peut mettre l'entonnoir ici. Chloé, tu peux m'amener l'entonnoir, s'il te plaît? Tu pourrais essayer de trouver l'entonnoir du Speedy 2, s'il te plaît, dans mon sac. Merci. C'est mon assistante. Voilà, il faut bien un assistant. Je suis tellement célèbre que j'ai des assistants maintenant, c'est cool. Deuxième petite chose qui est beaucoup plus simple d'utilisation, c'est le démontage en fait pour le lavage. Donc, je démonte ici ceci et je vais pouvoir aussi également démonter mon Speedy 2. Ici, vous avez un système de verrou ouvert ou fermé avec une encoche ici qui va vous permettre en fait de savoir comment verrouiller votre couvercle. Donc, il n'y a rien de plus simple. Je fais à peine un quart de tour. Mon bouchon est démonté. Ça me permet d'enlever mes pales et d'enlever ça. Donc l'idée c'est que voilà, j'ai ça, ça, ça et ça. Voilà. Donc rien de plus simple pour le remonter. Là ici j'ai mes encoches donc je ne peux pas me tromper. Je mets mon couvercle. Super, merci. Je mets mon couvercle, je mets mes pales. Je vais ici mettre mon couvercle. Donc ici, je vais mettre mon encoche en face, le verrou ouvert. Donc ça s'emboîte bien, parfaitement bien. Hop, je fais un quart de tour et mon bouchon est fixé. Dernière petite chose, le clap, ça veut dire qu'effectivement ma manivelle elle est bien positionnée, effectivement et bien enclenchée. Donc ça c'est une chose. Et donc la dernière petite chose, c'est notre entonnoir. Dans le Speedy classique, il fallait mettre au milieu, donc pas pratique à nettoyer, pas pratique pour verser, etc. Là on a un système d'entonnoir gradué. Donc si on vous dit par exemple il faut 50 ml d'huile pour faire monter une mayonnaise, j'ouvre ici, je vais venir insérer mon entonnoir et comme ils sont intelligents, bien sûr, quand vous positionnez votre entonnoir dans ce sens-là, positionné comme ceci, ça ferme le trou et au fur et à mesure où vous allez effectivement faire pivoter votre entonnoir, ça va ouvrir pour faire effectivement couler petit à petit le filet d'huile. Donc ça c'est vraiment super, c'est-à-dire que je peux tranquillement verser mon huile et mettre mes 50 ml d'huile. Quand je suis prête, hop, je tourne légèrement mon entonnoir et mon huile va tourner au fur et à mesure pour faire monter ma mayonnaise. Super pratique, d'accord? Et au niveau nettoyage, super top. Alors, pour la faire courte, du coup, je vais vous faire une démonstration, c'est ce qu'on m'a demandé. Donc, les blancs en neige, bon, c'est traditionnel, mais effectivement, en 30 secondes, c'est monté. Là, ce que je vais faire, je vais vous faire une pâte à gâteau. J'ai décidé, j'ai un 4/4 rapide, donc je vais vous faire un 4/4 rapide dans le Speedy 2. Donc, j'enlève mes pales. Donc, pour mon 4/4, je vais préciser que je vais utiliser le cercle à délices qui est en offre cette semaine. Non, pas cette semaine, ce mois-ci, pardon. Donc, le cercle à délices avec son livre au prix de 36,90 en fait dans le petit catalogue promo. Alors, ce cercle à délices, on peut s'en servir aussi bien au four qu'au micro-ondes. Moi, je vais m'en servir pour être très rapide dans mon micro Pro Grill. Donc, c'est un appareil qui va cuire et griller au micro-ondes. Donc c'est un appareil assez coûteux, ça je vous l'accorde, mais effectivement très rapide, puisque en fait en 11 minutes mon 4/4 sera cuit. Donc 11 minutes pour un 4/4, autant vous dire que c'est génial. Donc je positionne mon cercle dans mon micro Pro Grill et je le mettrai au micro-ondes après. Donc pour ma recette, c'est pas grand chose, il ne faut pas grand chose.
il me faut 100 g de beurre mou, ici, donc je pense qu'il est mou, 100 g de sucre, 100 g de farine, 2 œufs, un peu de sel. Je ne sais pas pourquoi du sel, j'en mets jamais. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de faire un beurre, de mélanger en fait le beurre, de mélanger le beurre avec le sucre pour faire effectivement blanchir pour faire un peu comme un sablé. Donc fouetter le beurre et le sucre pour obtenir un beurre pommade. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils disent bien, un beurre pommade. Donc je mets mon beurre, je vais mettre mes 100 g de sucre. La meilleure démonstration, c'est de vous montrer comment on s'en sert, comment on l'utilise. Mes 100 g de sucre. Alors moi, je trouve que c'est toujours un peu sucré, donc je vais en mettre que 80 g. Voilà, c'est mon avis. Après, si vous aimez quand c'est bien sucré, vous pouvez en mettre, ce qu'ils vous disent. Hein. Vous pouvez mettre les 100 g. Donc là, je prends mon speedy. Donc là, je suis en position 1. D'accord ? Je ne vous cache pas que je peine. Je vais passer en position 2. Je peine beaucoup moins. En fait, le système de la vitesse, c'est comme le système des vitesses de vélo. En fait, on décuple la force sans peiner. Donc ça, c'est sympa. Donc là, ça sera peut-être plus facile à tourner. La vitesse 1, c'est surtout pour monter la mayonnaise, monter les blancs en neige, enfin des choses comme ça où effectivement on a besoin de quelque chose qui tienne. Et puis après, sur les pâtes épaisses, la vitesse 2. Mon beurre pommade. Je n'ai pas mis longtemps. Après, on nous dit qu'il faut mettre les œufs un à un en mélangeant entre chaque. Autant vous dire que vous faites ça dans un bol mélangeur. Là-dedans, je vais tout mettre. Donc, je mets mes 2 œufs. Hop, directement dedans. Hop, je vais mélanger un peu avec mes œufs. Donc pareil, je vais pas m'embêter, je vais mettre en vitesse 2, comme ça je peine pas. Donc on a l'impression qu'on fait rien, mais en fait ça me fonctionne très très bien. Je vais en mettre en vitesse 1. Voilà, mes œufs sont parfaitement mélangés à ma pâte de départ. Et puis du coup, je vais mettre ma farine. C'est souvent là où ça pose souci, c'est quand il y a de la farine, parce que quand il y a de la farine, c'est compliqué pour remuer après. Donc, il me dit 100 g de farine. Allez, c'est parti, 100 g de farine. Donc pour le coup, là, je vais respecter les 100 g de farine, puisque c'est important, c'est ce qui nous permet de monter notre gâteau. Donc, si sur le sucre, on peut tricher un peu, on évitera de tricher sur la farine, puisque c'est important. Alors, ils nous mettent une pincée de sel, je vais la mettre. Là, quand j'ai dévissé, j'en ai eu plein. Voilà, une petite pincée de sel. Donc j'ai mis tous mes ingrédients. Là, donc du coup, j'ai ma farine, voilà, avec mon œuf. Et donc là, effectivement, en vitesse 1, très honnêtement, je pense que je peux peut-être même pas le tourner. Si, j'arrive quand même à le tourner, mais ouais, c'est dur. Je passe en vitesse 2, et là, c'est royal. Donc, je mélange bien. Je pense que ça ne devrait pas tarder à être bon. Je vais racler un petit peu parce qu'il y a de la farine qui s'est mise sur les côtés, mais ça c'est normal. En même temps, je vais en profiter pour rajouter mes pépites de chocolat. Donc vous voyez, ça fait une pâte très épaisse. Hein. C'est très très épais. Hein. Il n'a pas envie de tenir aujourd'hui. Hop, je vais racler sur les côtés, histoire de ramener ma farine.
Je vais vous montrer, vous voyez ma pâte, super pâte, impeccable. Bon, je vais rajouter des pépites de chocolat parce que nous on adore le chocolat chez nous. Après vous pouvez le faire nature, hein, c'est un 4 quarts. Si je les mets à côté, les pépites ça va pas forcément fonctionner. Hop, je mets quelques pépites. Donc, je finis à la spatule. On va faire un petit peu des pépites. On est gourmand de chocolat. Voilà. Donc ma pâte est prête. Donc je vais pouvoir racler un petit peu les pales de mon Speedy 2. Parce qu'effectivement j'ai encore un petit peu de matière dessus. Donc, voilà. Voilà, j'ai terminé. Je vais pouvoir... Je n'ai pas envie de tenir aujourd'hui. Ok. Voilà. Alors, j'en ai mis un petit peu à côté. Ça me permet de goûter. Donc ma pâte est prête, donc avec mes pépites. Je vais la verser dans mon cercle. Donc vous pouvez le faire au four, hein. La cuisson sera un petit peu plus longue, mais la recette marche au four, pareil. Je pense que là, c'est 11 minutes au micro-ondes. Je pense qu'il faut compter 15-20 minutes au four, hein, quand même. Je pense. C'est vrai que j'ai pas possibilité de vous donner les équivalents au four, mais je pense que ça doit pouvoir se trouver. Voilà. Donc avec ma spatule, c'est nickel. Il ne me reste rien. J'ai bien nettoyé tout mon bol. Je vais pouvoir étaler comme il faut ma pâte partout. Ma pâte est étalée. Je mets le couvercle. 11 minutes au micro-ondes. Voilà. Donc j'espère que cette démo vous aura servi. On a utilisé le cercle à délices, le Speedy 2, nos modulaires bien sûr pour la farine et le sucre. Mais rien de plus simple. Et vraiment, c'est un appareil super génial parce que je trouve qu'on peut même faire nos pâtes à gâteau directement dedans. Et on utilise très peu d'ustensiles. C'est vraiment super et on gagne énormément de temps. Voilà, c'est surtout le produit. Gros avantage, c'est que tout passe au lave-vaisselle, sauf le caoutchouc en dessous qu'il faut retirer, hein, qui est très facile à retirer. Voyez, donc on le retire avant de le mettre au lave-vaisselle. Après, tout va au lave-vaisselle. Donc il est très pratique, on le démonte entièrement et tout va au lave-vaisselle. Voilà, j'espère que cette démo vous aura été utile. Et puis je vous dis à bientôt!